Qui veut défendre le 103? On va considérer qu'il est défendu, mes chers collègues, puisque si vous proposez de supprimer la totalité de l'article, on peut imaginer que vous supprimez les alinéas intérieurs à l'article. Je ne voudrais pas vous priver de la parole, vous me connaissez. Vous êtes un grand démocrate et on le salue une fois de plus, Monsieur le Président. Mais je vous remercie. Bien, bon, ceci étant, on cherche en même temps. Hein. Bon, alors je vous laisse le temps, on va considérer que celui-là est défendu, comme ça vous pouvez vous préparer pour le 104 parce qu'il est identique. Celui-là, je le cherche. Non, c'est l'alinéa 9, on est d'accord, la même philosophie. Je me remercie, la majorité est extrêmement attentive. Je pense que Mme Chapdelaine peut faire une deuxième distribution de Ferrero. Vous avez des Ferrero? Moi, je croyais que c'était réservé aux réceptions de l'ambassadeur. Nous avons une dealeuse de Ferrero dans la majorité. Très bien. Alors, est-ce que vous avez pu retrouver les amendements pour les défendre? Oui, alors, le 103. Donc, il s'agit du même raisonnement que pour les amendements précédents ça ne nous surprend pas. Et de limiter cette extension, vous l'avez compris. Merci. Et quand on répond bien, on a des Ferrero, c'est ça, vous dites? Et voilà. Le rapporteur donne-t-il un avis? Même raisonnement, même avis, défavorable. Je considère donc M. Poisson veut y rajouter un mot. Merci, Monsieur le Président. Pour un rappel au règlement extrêmement sérieux, à ce stade des débats, je ne connais aucune disposition du règlement de notre Assemblée ni de notre Commission qui puisse priver les députés de l'opposition de chocolat tournant dans les rangs de la majorité. J'émets donc une très vive protestation contre ce traitement que je considère comme exclusif, voire sectaire. Et donc j'espère que mes collègues viendront à récipiscence très rapidement sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, mais comme la présidence de cette commission est d'une magnificence que vous saurez honorer, je vous fais cadeau de mon Ferrero. De façon à ce que... Mais ne croyez pas qu'avec un Ferrero, j'achète l'opposition. Non, c'est pas suffisant. Nous sommes beaucoup plus chers que ça. Traitement discriminatoire à l'égard des autres membres de l'opposition. Et je pouvez crois effectivement que vous étiez y voir... apte à lutter contre toute discrimination. Voilà, très bien. Vous noterez qu'il est minuit pile, c'est sans doute la magie de cette heure. C'est exactement ça. On va considérer que la Commission a suspendu ses travaux pendant 1 minute, parce que sinon je crains que nous ne soyons pas nous puissions nous critiquer. Très bien. Alors, ça casse l'ambiance d'un coup. L'amendement de mes collègues, Monsieur le Président. Le 103 donc vient d'être défendu. Le rapporteur a donné un avis défavorable. Qui est favorable à l'adoption du 103? L'opposition. Qui est hostile au 103? La majorité. Le 103 est repoussé. Le 104, je considère qu'il est... Ah, très bien. Alors, Monsieur Breton, Monsieur Mariton, l'un des deux. Merci, Monsieur le Président. N'ayant pas eu de Ferrero, je vais me permettre d'intervenir. Simplement, en espérant ne pas être coupé, de toute façon je ne parle pas la bouche pleine, simplement pour dire que l'alinéa du Code de la Sécurité sociale relatif à la majoration de durée d'assurance de 4 trimestres accordée aux femmes assurées sociales pour chacun de leurs enfants au titre de l'incidence de la maternité sur leur vie professionnelle, c'est de cet article-là dont il s'agit. Il n'est pas justifié de supprimer les mots du père ou de la mère assurée sociale pour les remplacer par les mots de l'un ou l'autre des deux parents. Ou alors c'est qu'on reconnaît une indifférenciation sexuelle, et encore une fois, il nous semble que ça va à l'encontre, là d'ailleurs, des droits accordés aux femmes, et donc c'est pour ça que nous proposons la suppression de cet alinéa 9. Merci. Le rapporteur. Excusez-moi, je ne suivais pas, Monsieur le Président. Le 104, je pense que vous avez un avis défavorable. Très bien. Parce que voilà, c'est la même logique que précédemment. Absolument. Pardon, Monsieur le Président. Le 104 est donc soumis au vote, qui est favorable à l'adoption du 104, qui est défavorable à l'adoption du 104. Le 104 est repoussé. Monsieur le rapporteur, vous avez un amendement 537. Oui, j'en ai même deux, Monsieur le Président, si vous acceptez que je défende le 560 dans le même temps. Il s'agit simplement des conséquences également induites. Pardon. Bon, il s'agit de conséquences induites des précédents amendements, des précédents articles dits balais.